Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo, c'est une vidéo collaboration et je suis super contente parce que je fais une collaboration avec Miss Blackline. Alors si vous ne connaissez pas, le lien sera bien entendu en barre d'infos. Moi ce que j'aime chez Miss Blackline, c'est sa simplicité, c'est sa franchise, c'est son authenticité. Et du coup je lui ai proposé la semaine dernière de faire une collaboration maquillage parce que bah voilà, comme je vous l'ai également indiqué sur ma page Facebook, non sur mon compte Facebook, voilà, c'est vrai qu'en ce moment il me manque cette authenticité youtubesque. Dieu merci, il y a encore des personnes qui sont là non pas pour la promotion mais tout simplement pour le plaisir. Et donc du coup on s'est dit qu'un bon retour aux sources avec plusieurs collaborations qui concernent le maquillage donc pourrait éventuellement vous faire plaisir. En tout cas nous ça nous fait plaisir de le faire. Et on va réaliser plusieurs tutos sur les mêmes palettes, elle ayant les yeux très clairs et magnifiques en plus, moi ayant les yeux très foncés. Le contraste peut être intéressant, vous pouvez vous retrouver soit dans l'une soit dans l'autre et j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. En tout cas je vous laisse regarder le tutoriel que j'ai fait en parlant parce que je sais que vous préférez. Vous allez voir, je vous propose quelque chose de relativement simple si on oublie ce qu'il y a en dessous de ma main, n'est-ce pas? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Moi pour cette collaboration j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, tout simplement parce que c'est fidèle à mes aspirations du moment. En ce moment je fais les yeux plutôt un peu délire fumé plutôt que des gros smokies etc. Là je vais vraiment faire des smokies en soirée on va dire, sinon en ce moment pour aller bosser tous les jours je vais à la facilité honnêtement. Alors je vais commencer par prendre effectivement le noir de chez Sleek qui est un noir très pigmenté donc il faut faire très attention aux chutes et je vais me servir du scotch que j'ai positionné ici pour faire un effet liner. Et même en faisant tout doucement, je suis sûre que j'aurai des chutes. Comme je veux faire un liner, enfin un côté liner mais avec plusieurs couleurs, avec 3 couleurs. Ensuite je vais prendre le gris de la palette qui est un gris métallique super joli. J'ai un poil sur le pinceau. Et je vais l'appliquer au milieu. Après bon, vous avez voulu que je parle, enfin vous préférez quand je parle en fait quand je fais des tutoriels. Mais honnêtement, pour ce maquillage, j'explique, mais je pense que vous voyez que c'est plutôt, on va dire, la facilité que j'ai choisie. Alors, maintenant, j'ai préféré faire quelque chose qui me correspondait en ce moment, plutôt que de faire quelque chose de plus, on va dire, artistique. Alors que j'ai pas du tout envie de faire ça. Je pense qu'une chaîne YouTube, c'est avant tout se faire plaisir et faire quelque chose qui nous ressemble. Et puis au coin interne, je vais tout simplement finir par le blanc, qui est un blanc vraiment magnifique. Pour moi c'est le plus joli blanc de toutes mes palettes. C'est un blanc irisé mais alors il est canon. On s'en sort jamais de ces rhumes, j'ai l'impression de passer ma vie à être enrhumée cet hiver, c'est horrible. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors après, je sais pas ce qu'elle a fait la Miss Tinguette, mais voilà. En tout cas, pour celui-là, je me suis pas vraiment cassé la tête. Non pas que j'ai pas envie, encore une fois, parce que je vous vois venir et dire que j'ai bâclé. Non, j'avais tout simplement envie de faire quelque chose de plus simple justement, parce que j'ai toujours tendance à en faire des tonnes. Et là, je me suis dit, bon allez, on va faire quelque chose de plus simple, et puis qui, je pense, est réalisable par tout le monde. Bien évidemment, je vais estomper ce coin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement un trait de liner au ras des cils pour apporter, on va dire, de la dimension justement au maquillage. Parce que juste comme ça, bon, c'est tout à fait faisable. Mais moi, bon d'accord, j'adore le liner et du coup, j'en fous partout. Je vais pas faire la virgule avec le liner parce que la virgule elle est réalisée via le fard noir que j'ai mis juste avant. On m'en fout toujours plein les cils.
Voilà ce que ça donne. Vous allez vous dire putain faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire ça, mais clairement pas. Simplement bah des fois on manque un petit peu d'inspiration ou des fois on a envie de quelque chose de plus simple et c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon on va faire d'autres collaborations et je pense que je vais faire des choses un petit peu plus originales on va dire. Donc on va retirer le bout de scotch et voilà ce que ça donne sur le côté. Moi j'adore cet effet propre. Alors je me casse pas toujours la tête à mettre du scotch, mais l'effet propre que ça donne j'aime beaucoup. Comme ça. Alors visuellement, ça donne un peu l'effet d'un smoky quand on ferme, enfin quand on ouvre les yeux. Alors que pas du tout en fait, vous feintez, vous avez fait un truc hyper rapide. Et donc je vais appliquer le mascara que je teste actuellement qui est l'effet papillon. Non. Si. Non, c'est pas l'effet papillon c'est le film. C'est le Fossil Papillon qui a une brosse très bizarre. Et donc il est en test actuellement chez moi. D'ailleurs je vais vous faire une revue. Sur enfin un battle on va dire entre le papillon et le manga parce que j'ai acheté les deux justement parce que je lorgnais sur les deux depuis quelques temps et puis je me suis dit bon allez prends les deux. Alors par contre je sais pas si vous le savez, après vous allez peut-être me dire oui Wendy sors de chez toi l'ermite, mais clairement si vous achetez tout ce qui est L'Oréal Je Mets en grande surface il y a des différences qui sont importantes. Franchement chez Sephora ils abusent parce que l'effet papillon je crois qu'il était, enfin vous aurez compris, le papillon je crois qu'il était à pas loin de 20 balles et il était à 10 € chez Carrefour quoi. Donc qu'est-ce qui justifie la différence de prix, franchement c'est un peu exagéré quoi. Alors concernant ce que, enfin mon teint vous avez vu je l'ai pas fait à la caméra parce que je trouve ça un petit peu long. Je peux si vous voulez vous refaire une nouvelle routine teint parce qu'elle a changé. Si ça vous intéresse. Alors, j'ai un poil qui veut pas se barrer, c'est chiant ce truc là. Voilà. Si vous entendez la pluie, c'est parce que je suis au-dessus du Velux, donc forcément. Et donc oui, où est-ce que j'en étais? Et donc je sais pas ce qui justifie cette différence de prix, mais c'est juste exagéré quoi. Après c'est peut-être parce que du coup en termes de stock ils en ont pas beaucoup et je sais pas. Franchement, je comprends pas l'intérêt de mettre 8 € de plus sur un produit qui n'est qu'un mascara L'Oréal. Enfin, déjà L'Oréal, ils ont pas mal augmenté leur prix, mais ça va, le mascara L'Oréal, jamais de la vie, je paierais 20 € quoi. Juste avant celui-là, j'utilisais le volume déployé de Yves Rocher que j'ai vraiment aimé et j'ai tellement aimé que bah, j'ai utilisé non-stop. Du coup, je l'ai déjà terminé. Et vraiment, franchement, ne l'achetez pas quand il coûte 19 €, achetez-le quand c'est les promos chez Yves Rocher, ça arrive, il y en a quasi tous les mois. Achetez-le quand il y a une promo, il est du coup à moins de 10 €, donc ça vaut plus le coup et c'est du coup beaucoup plus cohérent. Donc voilà pour le maquillage, voilà ce que ça donne. Je sais pas si je vais pouvoir faire un zoom plus... Non, je pense que ça va aller. Donc ça donne quelque chose de... Vous voyez, finalement ça fait assez fumé. Et c'est assez simple à réaliser. Par contre, vous voyez, tout là, c'est chuteux quoi. Donc du coup, forcément, je vais mettre mon anti-cerne. Pour la bouche, j'ai tendance à avoir envie de faire un truc un petit peu fun. Et donc, j'aurais, on va dire, si c'est tous les jours, tendance à mettre soit un nude un petit peu rosé, soit carrément un rouge. Mais comme j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu fun, vu que j'ai fait, on va dire, quelque chose de très simple sur les yeux, j'ai tendance à vouloir mettre un bleu. Oui, un bleu. Pourquoi un bleu? Bah déjà parce que j'ai acheté un rouge à lèvres bleu et qu'il faut bien que je le mette hein, déjà. Et deuxième chose parce que la palette de chez Sleek a du bleu et donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas parce que l'espèce de camailleux qui présente dans la palette marche très bien. Et donc on va tenter un rouge à lèvres bleu, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien, ne partez pas en courant. Vous voyez, j'ai les doigts vraiment cracra. Donc je vais prendre le Pay My Blues de Real Bake Cosmetics que j'ai eu sur la boutique en ligne de la youtubeuse qui s'appelle Cindelish. Et voici la bête. N'ayez pas peur. Franchement, j'avais mis quelques photos et c'est vrai que c'est difficile d'aimer le bleu. C'est très difficile d'aimer le bleu, mais honnêtement, c'est difficile aussi de vous montrer un réel rendu en vidéo ou en photo. Parce que je ne sais pas s'il va pas faire violet. C'est vraiment un bleu foncé tout simplement. Et vraiment... Je suis quand même moins excentrique que je l'ai été à un moment, mais c'est tout à fait portable et franchement, alors sur une peau blanche, je suis pas certaine vraiment, hein, mais sur une peau mate, franchement, vous allez voir,
Il n'y a rien de choquant. Je vais le faire simplement sans contouring, oui, bien sûr, sans mettre du concealer. Ouh. Je suis foutue sur les dents. Tadam! N'ayez pas peur, ce n'est qu'un rouge à lèvres bleu. Voilà ce que ça donne. Alors je sais, hein, bien sûr ça va pas plaire à tout le monde, mais vraiment je me suis dit, vu qu'on va être dans la palette Sleek et que cette palette regorge de couleurs allant très très bien ensemble, en l'occurrence tout ce qui est gris noir et donc ce fameux bleu magnifique, je me suis dit il faut absolument que je rende honneur à ce camailleux, et donc voilà ce que ça donne. Alors je suis vraiment désolée si vous me prenez pour un alien et que ça vous fait peur, mais vraiment c'est le genre de truc. Alors j'ai pas encore osé sortir avec. J'ai pas encore osé sortir avec, je le ferai plutôt le soir bien entendu parce que je vais pas aller travailler avec une bouche bleue, clairement, faut peut-être pas exagérer, mais oh, j'adore. C'est un espèce de bleu mais il y a beaucoup de sous-tons violets et du coup franchement ça choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir vos avis même si je sais que beaucoup vont pas aimer, mais vraiment, voilà. Voilà les filles, donc le maquillage est terminé. Alors bien sûr vous pouvez oublier la bouche bleue si vous n'êtes pas du genre à oser, mais je pense que pour les yeux c'est quelque chose que vous pouvez porter tous les jours et qui peut intéresser un bon nombre de personnes parce que ça donne un effet très smoky alors que c'est pas du tout le cas et qu'on triche. Pour le rouge à lèvres je vous mets de toute façon toutes les références en vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à vous présenter. La boutique Cindelish c'est un petit bijou, j'ai déjà fait quelques emplettes dessus, je pense en refaire d'ailleurs parce que j'ai 2-3 choses qui me plaisent encore justement sur des couleurs qu'on voit nulle part, et en plus c'est un confort, ce rouge à lèvres il est magnifique. En tout cas voilà ce que je considère être la bad girl de chez Sleek. Je vous embrasse très fort et je vais continuer à filmer mes vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Gros bisous, et gros bisous à toi aussi ma belle, ciao.